glorieux, unique, définitif, une fois pour toutes. Sur la croix, il a porté dans son corps nos péchés, nos iniquités, mais aussi leurs conséquences, nos maladies, nos infirmités, la mort. Il a porté toute la malédiction qui était sur nous à cause du péché, toute. Et il l'a ôtée d'un coup pour que nous puissions recevoir sa bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Voilà, ça c'est acquis. Maintenant, il faut que ça passe dans nos vies. Le Seigneur ne serait pas satisfait si les richesses qu'il a acquises pour nous restaient suspendues là au-dessus et ne descendaient jamais dans nos vies. Vous êtes d'accord, hein? Ça servirait à rien, ça serait dommage. Or, Dieu veut aller jusqu'au bout avec nous. Et il veut qu'en face de lui, il y ait des hommes et des femmes, ses disciples, qui eux aussi veulent aller jusqu'au bout avec lui. Pas s'arrêter en chemin, pas dire, bon, le travail est fait en partie, alors, Seigneur, on reste là. Non, on a besoin d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Parce que lui veut aller jusqu'au bout avec nous. Donc, ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans, pour que ça passe vraiment dans nos vies, il faut qu'on comprenne quel est le ministère de Jésus aujourd'hui. Un ministère qui nous est indispensable à chaque instant. Et ce ministère nous est donné, on a un aperçu de ce ministère dans l'Épître aux Hébreux, et je vais faire un rapide survol de l'Épître aux Hébreux, rapide parce que il y aurait tellement de choses à dire, mais au moins insister sur les points qui vont nous édifier dans notre foi et nous permettre d'aller un peu plus loin avec lui. Alors prenez l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Je ne vais pas la lire en entier, mais je vais prendre quelques passages. Au chapitre 1 et au verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, c'est-à-dire maintenant, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà là où il est maintenant. Et n'oublions pas que nous sommes assis en lui, à la droite de la majesté divine aussi. Aujourd'hui, Christ a un rôle de sacrificateur et d'intercesseur. Il prie pour nous, de même que le Saint-Esprit intercède et prie pour nous aussi, le Saint-Esprit qui habite en nous. Jésus, qui est aussi à la droite du Père, intercède et prie pour chacun de nous, parce qu'il veut que la volonté de son Père soit accomplie en nous tous. Et on a besoin de l'intercession de Christ. En ce moment même, il intercède pour chacun. Il connaît nos vies. Son regard perçant va jusqu'au fond de nos cœurs et de nos vies. Il sait exactement où nous en sommes. Il sait ce dont nous avons besoin. Et il est seul capable d'intercéder efficacement. Il nous associe bien sûr à son intercession par l'Esprit. Mais c'est déjà bon de savoir que l'intercesseur numéro 1, c'est Jésus-Christ. C'est son ministère aujourd'hui. Tout ce qu'il a accompli, il veut que ça passe dans nos vies. Bon, au chapitre 2, il dit au verset 1er, c'est pourquoi, ayant compris ça, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, c'est-à-dire à Dieu et à sa parole, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. C'est un avertissement sérieux. On doit s'attacher à Dieu et aux choses de l'Esprit, on doit s'attacher à sa parole, on doit s'attacher à l'œuvre de Christ, on doit s'attacher à la personne de Christ, en sachant qu'il est possible que nous puissions être emportés loin de ces choses.
Et comment pourrions-nous être emportés loin de ces choses? Eh bien, comme il l'explique dans les chapitres 3 et 4, comme les Hébreux eux-mêmes ont été emportés loin de la volonté parfaite de Dieu, uniquement pour deux raisons, qui résument à une seule en fait, à cause de leur désobéissance et à cause de leur incrédulité. Il nous exhorte fortement à ne pas faire comme eux, parce que de même que eux, par leur désobéissance et par leur incrédulité, ils ont entendu la parole mais ils ont refusé de croire. Ils n'ont pas pu rentrer dans leur héritage que Dieu leur avait réservé. Ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Ils n'ont pas pu entrer là où coulait le lait et le miel. Ils n'ont pas pu entrer dans la plénitude de ce que Dieu avait pour eux. Et c'était pourtant son peuple. Et il nous avertit de la même manière. Alors je lis au chapitre 3. Au chapitre 3 et au verset 7, c'est pourquoi nous aussi, fils et filles de Dieu, quand nous sommes passés par la repentance et la foi en Jésus, il a donné à cela le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Quelle grâce d'être fils de Dieu, fille de Dieu. Mais ces fils et ces filles-là, ce peuple-là, il n'a pas pu entrer, il le dit au verset 7 du chapitre 3, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et comment on peut endurcir le cœur? Eh bien, en refusant de laisser rentrer la parole dans ce cœur. Comme lors de la révolte. Verset 12, il dit « Prenez garde, frères !» À qui il parle là? Pas aux Hébreux, à nous. Enfin, il parle aux Hébreux dans l'Épître aux Hébreux, mais c'est des Hébreux convertis à Christ. Et donc, il parle à nous tous, qu'on soit juifs d'origine ou païens d'origine. On est maintenant un peuple nouveau en Christ. C'est pourquoi prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il ne parle pas de notre esprit régénéré, il parle de notre cœur, de notre âme, là où on est capable de croire, d'entendre, d'aimer. Il ne parle pas de l'intelligence, il parle du cœur. Le cœur qui croit, le cœur qui reçoit la parole, le cœur qui la garde. Alors n'ayez pas un cœur mauvais et incrédule au point de vous détourner du Dieu vivant. Il nous exhorte au contraire à nous rapprocher du Dieu vivant, toujours plus près. Au verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, co-héritiers avec lui de toute la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ et à tous ceux qui sont en Christ. » Alors, si nous avons un cœur souple, un cœur humble, un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur avant tout humble, on peut s'approcher de Dieu pour être secouru dans nos besoins et recevoir de lui tout ce qui manque à notre foi. Parce que Jésus, lui, est celui qui donne la foi et celui qui la perfectionne. Si nos regards restent fixés sur Jésus, comme il le dit un peu plus loin, on va recevoir de lui tout ce qu'il a acquis pour nous. Il va nous montrer comment marcher, il va nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies, il va nous montrer comment l'enlever, et il est là fidèle pour intercéder pour nous, pour que ça se fasse comme lui le veut. Il dit au chapitre 4, toujours au verset 1er, « Craignons donc ». On doit être animé d'une sainte crainte de Dieu. Parce qu'autant Dieu est amour, miséricorde et bonté, autant il est un feu dévorant pour les rebelles. Et nous ne voulons pas être des rebelles, mais nous voulons être des fils et des filles qui ont la foi et qui laissent Dieu travailler dans leur vie pour accomplir sa volonté. Et pour ça, il a besoin d'entendre de nos cœurs et de nos bouches cette prière qui consiste à lui dire « Seigneur, je veux que tu fasses ton œuvre en moi jusqu'au bout. Je me donne entièrement à toi pour cela, Seigneur. Je ne veux pas résister à l'action de ton esprit, je ne veux pas résister à ta parole, mais au contraire, je veux que ton esprit me la révèle pleinement parce que je veux entrer dans ta volonté et je veux l'accomplir. » Est-ce que c'est notre attitude de cœur ce matin à tous? Amen.
C'est l'attitude de mon cœur, c'est le désir de mon cœur. Alors craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Le repos, c'est le pays de Canaan, c'est l'héritage complet de Christ. C'est toute la bénédiction qui est en Christ. Donc, cette promesse est toujours valable. Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Exclu comment? Par rébellion, par incrédulité. Là, il y a deux formes d'incrédulité. Celle-là, c'est la plus mauvaise. La première, c'est une incrédulité qui est due à l'ignorance. On ne sait pas, on ne connaît pas la parole de Dieu, donc on ne peut pas être dans la foi, on est incrédule par ignorance. La solution, elle est simple, Dieu veut révéler en nous la vérité. Il veut que nous soyons attirés vers sa parole et vers Jésus qui est la vérité pour recevoir la révélation de sa volonté. Et puis il y a une deuxième incrédulité qui est beaucoup plus grave, c'est qu'après avoir entendu la parole et après avoir connu la volonté de Dieu, on ne veut pas. On a l'impression que ça coûte trop. Parce que pour entrer dans l'héritage que Jésus a promis, lui a tout accompli pour nous, mais nous avons aussi notre part à faire, c'est de croire, et une fois qu'on a cru, de déloger l'ennemi des endroits qu'il occupe encore et qu'il n'a plus le droit d'occuper. De même que dans la terre de Canaan, il y avait encore des géants, il y avait encore des ennemis. Ils n'avaient plus aucune puissance, plus aucune force réelle, bien qu'elle soit apparente, leur force. Mais ils n'avaient plus aucune puissance parce que Dieu était avec son peuple pour les déloger. Mais c'était le peuple qui devait déloger les ennemis. Et actuellement, au milieu de l'héritage que Christ nous a acquis, il y a Satan qui règne encore dans trop de domaines desquels il faut l'expulser par la parole du Seigneur. Ça ne va pas se faire nécessairement tout seul. Ça ne va même pas se faire du tout seul. Parce que la foi implique que nous puissions manier l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. On a besoin de l'épée de l'Esprit. Pourquoi? Eh bien pour combattre et déloger l'ennemi de notre héritage. Et Dieu veut que nous puissions entrer pleinement dans cet héritage et en jouir pleinement. Un chrétien qui est malade, c'est un chrétien qui a dans sa vie encore quelque chose que Satan contrôle et dont il veut nous délivrer, puisque Christ a acquis pour nous une pleine délivrance à la croix. Vous voyez que tout est accompli par Christ, mais il faut qu'on puisse maintenant, aujourd'hui, laisser Christ entrer dans les domaines qui n'occupent pas, pour que toute la bénédiction elle puisse se répandre sur nous et que Jésus soit vraiment glorifié. Jésus a acquis des choses extraordinaires pour nous. Il a acquis la nouvelle naissance, le pardon de nos péchés. Il a acquis pour nous une nouvelle nature qu'il nous a donnée. Il a acquis pour nous la délivrance de tous les démons, de tous les liens, la guérison de toutes les maladies. Il a acquis pour nous la présence permanente du Saint-Esprit en nous, qui est chargé de nous instruire, nous conduire dans toute la vérité, de nous ouvrir les yeux sur l'œuvre de Christ, de nous montrer comment y pénétrer. C'est des choses qui sont acquises et qui sont merveilleuses, elles sont pour nous. Il veut qu'on en profite. Et l'intercesseur Christ qui est auprès du Père, il prie pour ça. Il est en train de prier en disant pour chacun de nous, Seigneur, ouvre ses yeux, ouvre les yeux de son intelligence, ouvre les yeux de son cœur. C'est les prières de Paul qui étaient inspirées par l'Esprit. Ouvre les yeux de Jean, de Paul, de Pierre, de Jacques, de chacun de nous ici, pour qu'ils voient, qu'ils comprennent ce que j'ai fait, qu'ils comprennent comment y entrer, qu'ils comprennent comment recevoir cet héritage, qu'ils ne restent pas en dehors, dans un endroit, dans un désert où il n'y a rien, à part la manne de tous les jours, il n'y a vraiment rien. C'est un endroit de passage provisoire, le désert. Il faut qu'on en sorte de notre désert. Vous avez l'impression parfois d'être dans un désert, ou que l'Église est dans un désert, qu'elle tourne en rond, ou que je tourne en rond, dans un désert où il n'y a rien à manger, rien à boire, à part la manne qui descend du ciel, mais bon, Dieu a autre chose que nous, a autre chose que ça pour nous. Je ne vous demande pas de lever la main, mais je vous pose la question, quels sont ceux qui sont pleinement déjà entrés dans le pays de Canaan?
Il y a encore des combats, il y a encore des géants à chasser, mais quels sont ceux qui ont quitté leur désert pour entrer dans le pays de Canaan, qui sont maintenant là, qui savent que c'est à eux, qui savent qu'ils ne vont pas s'arrêter de combattre comme Josué et Caleb, tant que le pays ne sera pas entièrement conquis, parce qu'il leur a été donné par Dieu, et que Christ veut qu'on l'occupe. Vous savez ce qu'il faut faire pour entrer dans le pays de Canaan? Il faut traverser le Jourdain. Pour quitter le désert et entrer dans le pays de Canaan, il faut traverser le Jourdain. De même qu'ils ont traversé la mer Rouge au départ. La mer Rouge, c'est le baptême d'eau, mais enfin la mer Rouge représente le fait qu'après la sortie d'Égypte, eh bien, ils ont été libérés de l'esclavage des Égyptiens. Les Égyptiens sont restés engloutis dans la mer Rouge. Bon, la mer Rouge, donc, c'est le début du voyage. C'est la nouvelle naissance en Christ, la mort en Christ et la résurrection en Christ, à partir du départ de l'Égypte, c'est-à-dire quand Dieu nous a sauvés de ce monde perdu. Maintenant, dans le désert, le passage est obligé parce que dans le désert, il fallait que Dieu leur montre tout ce qu'il y avait dans leur cœur, qui avait besoin d'être enlevé, toutes ces protestations, ces disputes, ces récriminations, ces plaintes, chaque fois qu'il y avait une épreuve, tout ça venait encore de l'Égypte, c'était pas encore purifié dans leur cœur. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le pays tant que ces choses n'étaient pas sorties de leur cœur, tant que leur cœur n'était pas pleinement consacré pour obéir à Dieu. Et c'est ça que représente le Jourdain. Le Jourdain, c'est un abandon définitif de notre volonté propre pour accepter définitivement la volonté de Dieu dans nos vies. C'est ça que représente le Jourdain. C'est une mort à nous-mêmes. La première mort, on était mort au monde. Maintenant, c'est mort à nous-mêmes, mort à notre volonté propre, mort à tout autre désir que la volonté de Dieu. On est là devant le Jourdain et Dieu nous dit maintenant, tu veux franchir, tu veux aller conquérir le pays, oui ou non? Oui Seigneur. Ah, attends, il y a une condition. Maintenant tu renonces à toi-même, tu te charges de ta croix tous les jours maintenant et tu me suis. Et la croix, c'est un instrument de mise à mort de tout ce qui doit être mis à mort en nous, de tout ce qui est charnel, de toute trace de péché dans notre âme ou notre corps, de tout ce que le Seigneur veut éliminer. Il ne va pas l'éliminer d'un coup, il l'a éliminé d'un coup sur la croix, mais il ne peut pas l'éliminer d'un coup dans nos vies. Mais pour qu'il l'élimine d'un coup, il faut qu'il y ait une consécration complète, une fois pour toutes, à faire la volonté de Dieu. Si vous avez fait ça sincèrement, sans craindre ce qui va vous arriver maintenant, mais en disant « Seigneur, maintenant ma vie t'appartient, tu fais de moi ce que tu veux », ma volonté c'est de faire la tienne pleinement et dans tous les domaines. Alors là, Jésus se frotte les mains et il se dit maintenant je vais pouvoir faire un travail sérieux dans sa vie. Jusque-là, il y avait encore sa volonté propre qui agissait. Jusque-là, il voulait en faire à sa tête dans le désert. Jusque-là, il continuait à protester quand il y avait une épreuve. Maintenant, j'ai un petit agneau devant moi qui va dire Amen, qui va dire Seigneur, fais ta volonté dans ma vie. Je veux maintenant entrer dans le pays de Canaan. Alors ce fleuve de la mort là, Jourdain, vous le savez, ça veut dire celui qui descend en hébreu. Celui qui descend vers la mer morte, c'est-à-dire, c'est vraiment un symbole de mort. Il a été coupé, quand les sacrificateurs ont mis le pied pour qu'il puisse traverser, il a été coupé devant la ville d'Adam, qui était à 20 ou 30 kilomètres en amont. Et cette ville d'Adam représente qui? Représente notre Père à tous et la chute dans laquelle il nous a entraînés. Et le fleuve a été coupé à ce moment-là depuis la ville d'Adam et il s'est asséché devant le pied des sacrificateurs et tout le peuple est passé pour conquérir le pays. Ils avaient compris ce que signifie la mort et la résurrection. Et nous devons comprendre ce qui nous est rappelé dans la scène que nous avons prise, que cette scène représente le corps et le sang de Jésus, mais elle représente aussi notre mort et notre résurrection en Jésus. Parce que quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui.
Et quand nous sommes devant ces vérités et que nous croyons, ça veut dire que chaque fois que Dieu nous présente quelque chose de sa parole, nous sommes décidés à le croire. Nous décidons de le croire avec la foi qu'il nous communique. Pas notre foi à nous, la sienne. Il y a plusieurs passages qui nous disent que, Paul le dit, si nous vivons par la foi, non pas au Fils de Dieu, mais par la foi du Fils de Dieu. C'est sa foi qui nous porte. Il intercède pour nous avec foi. Mais pour laisser la foi de Jésus nous conduire dans sa volonté, il ne faut pas qu'on résiste. Il ne faut pas qu'on ferme notre cœur. Il faut qu'on l'ouvre tout grand en disant « Seigneur, remplis-moi de ta foi, remplis-moi de la connaissance de ta parole. Nettoie-moi, purifie-moi, remplis-moi de toi. Seigneur, je le veux. » Et lui le veut aussi. Et quand nos deux volontés, la sienne et la mienne, se rencontrent, Dieu fait des miracles extraordinaires. Il nous fait franchir des obstacles infranchissables autrement. Tant que nous restons poussés par nos propres forces, on n'ira pas très loin. Notre propre foi, elle peut nous conduire jusqu'à un certain point, mais pas dans la pleine volonté de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, on ouvre notre cœur et qu'on dise « Seigneur, maintenant je veux vivre de ta foi ». Vous vous rappelez quand Jésus dit dans Marc 11, 23, où c'est écrit « Ayez foi en Dieu », et le texte grec dit « Ayez la foi de Dieu ». Mais ce n'est pas du tout pareil. Le traducteur qui a fait ça, c'est un meurtrier. Parce qu'il n'a pas voulu traduire exactement ce que le grec dit. Le grec dit « Ayez la foi de Dieu ». Et lui a dit « Mais bon, ça ne veut rien dire, je ne comprends pas. Donc je vais mettre ma traduction. Ayez foi en Dieu. C'est plus religieux, ça fait mieux. » Mais c'est faux. Alors vous pouvez me dire « Oui, mais alors comment on peut avoir confiance dans cette Bible ?» Ayez confiance d'abord dans le Saint-Esprit. Il y a d'autres passages qui peuvent vous le dire. Maintenant, il y a des versions en grec. Bon, tout le monde n'a pas fait du grec, mais il y a des versions en grec avec le textus receptus, c'est-à-dire les meilleures versions des textes grecs, avec en dessous la traduction littérale en français. Et à côté, vous pouvez avoir une version comme la seconde ou une autre. Mais la traduction littérale exactement telle que le grec le dit, et avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous pouvez mieux comprendre. Et quand j'ai compris que Jésus disait « Ayez la foi de Dieu », je me suis posé la question, comment avoir la foi de Dieu ? Ben, c'est simple, en m'approchant de Jésus, en lui ouvrant mon cœur et en disant « Maintenant Seigneur, je veux ta foi, donne-la-moi ». Et il ne va pas me la refuser. Comment pourrait-il me refuser ce qu'il me demande d'avoir, lui ? S'il me dit « Ayez la foi de Dieu », c'est qu'il sait que Dieu veut me la donner. Dieu ne veut pas me garder comme ça, m'empêcher d'avoir les choses que lui-même veut me donner et que sa parole me montre. Donc, pour conquérir l'héritage de Christ, j'ai besoin de la foi de Christ. Et pour l'avoir, je dois ouvrir mon cœur et lui dire là, maintenant, Seigneur, remplis mon cœur de ta foi à toi. Parce que maintenant, elle va être nécessaire pour conquérir cet héritage. Et eux n'ont pas voulu. Quand la parole de Dieu, il y a un verset qui est fort, qui dit ceci. Alors regardez au chapitre 4 et au verset 2. « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée à nous aussi bien qu'à eux. » La bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Une parole de Dieu est puissante, elle leur a servi à rien. Pourquoi ? Parce que cette parole ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendue. Vous voyez comment ça s'est passé ? Dieu leur a parlé, la parole entre là dans leur cœur par leur intelligence, et ensuite la parole cherche s'il y a la foi là pour que la foi s'attache à la parole pour qu'elle puisse être efficace. La parole toute seule ne sert à rien. Il faut que la foi soit attachée à la parole pour qu'elle serve, qu'elle devienne efficace. Et donc, la foi est un don de Dieu, la parole est un don de Dieu, tout est un don de Dieu en Christ, mais il nous demande de prendre ces dons. Vous aimez recevoir des cadeaux ?
Il y a des gens qui n'aiment pas recevoir des cadeaux. Ça les embête. Oh non, il ne fallait pas. Parce qu'ils se sentent indignes. Et quelquefois, il y en a qui ne veulent pas les cadeaux de Dieu parce qu'ils se sentent indignes. Et Dieu aime qu'on prenne ces cadeaux avec avidité et reconnaissance. Seigneur, tu veux me faire des cadeaux encore ce matin? Alors je les prends. Je reçois non seulement ta parole, mais la foi que tu me donnes avec, je l'attache à ta parole, et là, avec toi, on va faire maintenant des exploits. On va chasser les démons, guérir les malades, d'abord en nous, recevoir l'héritage complet, entrer pleinement dans l'héritage de Christ, nous comporter comme des fils et des filles de Dieu, comme des vaillants héros, des vaillants guerriers, au nom de Jésus. Il veut des hommes et des femmes qui soient des hommes. Enfin, qui ait un cœur de combattant, homme ou femme. Si je dois arriver au bout de l'épître aux Hébreux, il faut que j'aille plus vite là. Bon. Maintenant, au verset 10 du chapitre 4, il dit, après avoir dit qu'il y a un repos de la foi. Dieu veut qu'on soit rempli de foi, et quand on est dans la foi, on est dans le repos, on n'a plus d'inquiétude, parce qu'on sait qu'on possède les choses que Dieu nous a données, avec sa foi et sa parole, on est tranquille. Maintenant, efforçons-nous donc, il dit au verset 11, d'entrer dans ce repos. Il faut un effort pour rentrer dans le repos de Dieu. Il faut se fatiguer pour entrer dans le repos. Il faut faire un effort. Un effort de se dégager de tout ce qui veut m'empêcher d'entrer dans ce repos. C'est-à-dire l'ennemi essaye de remplir mon cœur des doutes, de l'incrédulité, de ces questionnements. Je dois dire non, 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 que ta parole, Seigneur, elle seule dans mon cœur avec ta foi. Je ne veux plus écouter ce que l'ennemi veut que j'entende pour que mon cœur se remplisse de ses doutes. Et l'ennemi, lui, comme il travaille avec la parole en la tordant, en la sortant de son contexte, mais il travaille surtout par les sens et les choses visibles. Il sait très bien que la plupart des chrétiens sont tellement incrédules qu'il suffit qu'il leur colle quelques symptômes de maladie pour que tout de suite ils commencent à s'inquiéter et à dire « oulala, où est-ce que je vais aller ? Et ça y est, c'est fini de moi. » Et ils oublient tout ce que Christ a fait et tout ce qu'il veut accomplir maintenant dans sa vie. Ça m'est arrivé, hein. Moi, je ne me mets pas en dehors. J'ai dû lutter contre la maladie, une maladie incurable. J'ai dû lutter par la parole de Dieu, mais avec l'épée qu'il m'a donnée et la foi qu'il m'a donnée. Alors, efforçons-nous d'entrer dans ce repos, c'est-à-dire efforçons-nous de recevoir de Jésus par son esprit la révélation de la vérité de sa parole pour que je la garde dans mon cœur et qu'elle produise avec la foi qu'il m'a donné tous les effets qu'il veut qu'elle produise. Car, afin que personne ne tombe, ceux qui tombent, c'est ceux qui sont incrédules ou qui désobéissent ou qui se rebellent. C'est comme ça qu'on tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. La parole commence à agir dans nos vies avant qu'on puisse la prendre et agir contre Satan. S'ils essayent d'agir contre Satan avec la parole de Dieu alors qu'elle n'a pas pénétré dans mon cœur, elle n'aura aucune puissance parce qu'elle n'a pas la foi qui est attachée avec. Et Satan va le savoir et il va se moquer de moi. Et je vais prendre des coups inutiles alors que c'est lui qui devrait les prendre. Je suis décidé à faire souffrir Satan parce qu'il m'a assez fait souffrir comme ça. Il m'a assez fait souffrir, donc je suis décidé à le faire souffrir. Et comment on va le faire souffrir pour le déloger? Par la parole de Dieu, en lui disant « il est écrit, parce que je le crois de mon cœur, je le prononce de ma bouche, il est écrit, et ça, il ne peut pas le supporter. » Vous voulez faire souffrir Satan avec moi? Alors approchez-vous de Dieu, prenez sa parole, gardez-la dans votre cœur et prononcez-la avec foi contre Satan chaque fois que vous voyez dans votre vie quelque chose qui veut y introduire.
Alors elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Le grec ne dit pas ça, le grec dit, écoutez bien ce qu'il dit, regardez et écoutez ce que je dis. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'endroit où l'âme et l'esprit se partagent. C'est pas pareil du tout. Là, le texte français dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. On a l'impression que la parole de Dieu veut partager entre l'âme et l'esprit, veut couper entre l'âme et l'esprit. Ça ne veut rien dire. Parce que si notre âme est coupée de l'esprit, on meurt. Si notre âme est complètement coupée de l'esprit, je veux dire, si notre âme est coupée de l'esprit, elle ne peut plus recevoir de l'esprit ce que Dieu veut nous faire passer dans notre âme au travers de l'esprit. Tandis que si la parole de Dieu pénètre jusqu'à l'endroit où l'âme est séparée de l'esprit, notre esprit est pur et saint, notre âme elle ne l'est pas encore parce qu'elle est encore encombrée de choses charnelles. Et si la parole de Dieu arrive à pénétrer à l'endroit où l'âme et l'esprit se séparent, là, Dieu va pouvoir faire pénétrer dans notre âme tout ce qui vient de l'esprit par sa parole, et notre âme va être purifiée par la parole de Dieu. Avant de commencer le combat, notre âme a besoin d'être purifiée par la parole. Et là maintenant, je vais pouvoir combattre. Alors il dit au verset 14, « Puisque nous avons maintenant un grand souverain sacrificateur, quelqu'un qui intercède pour nous et qui veut nous faire profiter de son héritage. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi ? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » On a tous des faiblesses, hein, j'en ai des faiblesses, on en a tous, mais j'ai à la droite du Père quelqu'un qui compatit à mes faiblesses et qui intercède pour nous. Il intercède pour que je devienne fort par sa parole. Et il dit, à la fin du verset 15, « Approchons-nous donc avec assurance », c'est-à-dire avec foi. La foi qu'il nous donne, c'est pour nous approcher de lui. Pourquoi je peux m'approcher de Dieu avec assurance? Parce que je sais qu'il m'aime et qu'il veut me bénir. Je ne m'approche pas de lui avec orgueil en me disant « Regarde comme je suis bien, regarde les exploits que j'ai faits pour toi. Ah, tu peux quand même me donner quelques bénédictions en échange, non ?» Alors si je m'approche de Dieu comme ça, là ça ne va pas marcher. Je n'aurai rien du tout, parce que c'est de l'orgueil, et l'orgueil précède la chute. Si je m'approche avec humilité, en reconnaissant mes faiblesses, mes manquements, mes péchés, quand il y en a, alors là, je vais être secouru et il va déverser en moi sa force toute puissante. Maintenant, pour aller plus vite, il nous explique dans le chapitre 5, justement, que nous avons auprès de Dieu ce sacrificateur-là maintenant, qui nous permet d'avancer avec lui. Et il dit que ce souverain sacrificateur, au verset 10 du chapitre 5, il a été déclaré par Dieu le Père souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Qui c'est cet illustre inconnu là, Melchizedek? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, Christ est maintenant souverain sacrificateur selon un ordre nouveau, qui montre que l'ordre ancien de Lévi, c'était la tribu de Lévi, c'était Aaron qui était souverain sacrificateur selon l'ordre de Lévi. Maintenant, tout ça a été mis de côté, on est passé à un autre ordre, celui de Melchizedek. Melchizedek, ça veut dire roi de justice. C'est un des titres de Dieu le Père et de Dieu le Fils aussi, et aussi du Saint-Esprit. Maintenant, on est passé dans un ordre nouveau, et dans cet ordre nouveau, il y a Melchizedek qui est sacrificateur, et il y a Christ qui est souverain sacrificateur, selon cet ordre-là. Et il nous a introduits tous dans cet ordre nouveau, où on va pouvoir maintenant avancer vers la perfection. Et il dit, au verset 11 du chapitre 5, « Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. » Ça veut dire que je pourrais passer 1 an, rien que sur l'Épître aux Hébreux, je n'aurais pas épuisé sa richesse. Alors imaginez en un quart d'heure. Mais toutefois,
je vais sortir quelques perles là, quelques diamants qui puissent nous fortifier ce matin dans la foi. Il parle là de choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous étiez plus rapide que ça à comprendre avant, il leur dit. Vous vous êtes un peu assoupis, endormis spirituellement, et il les stimule pour les réveiller. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres pour enseigner les autres, vous en êtes encore au petit lait, au premier rudiment. Il dit au chapitre 6, voilà quels sont les éléments de base sur lesquels il va falloir bâtir pour aller vers ce qui est parfait. Donc pour pouvoir bien comprendre ce qui est parfait en Christ actuellement, il faut que les éléments de base soient bien compris et qu'on puisse bâtir dessus. Au chapitre 6, il dit voilà, quel est le fondement de base. Tendons, c'est pourquoi, laissant les éléments de base, sous-entendu, pourvu que vous les ayez bien compris, les éléments de la parole de Christ, tendons maintenant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Il y en a qui, dans certaines églises, ils passent leur temps à bâtir le fondement. On est au fondement et la maison ne grandit pas. On est au fondement et la maison ne grandit pas. Et encore, on n'a pas posé tous les fondements. Quels sont les fondements qu'il faut qu'on comprenne au départ, qui devraient être expliqués dès les premiers moments de la vie chrétienne? Alors, le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Expliquer ce que c'est que la repentance, ça commence par là. Je disais hier à Luxembourg que j'ai lu une phrase qui n'est pas de la Bible, mais qui représente bien la pensée du Seigneur. Il dit que la repentance, ce n'est pas une porte qu'on franchit une fois pour toutes au début de la vie chrétienne, mais c'est une maison qu'on habite en permanence. Parce qu'on a besoin de repentance tous les jours. Alors le renoncement aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair, aux œuvres de Satan. Ensuite, de la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est cette foi qu'il nous donne? La foi en Dieu, puisque tout vient de là. Ensuite, la doctrine des baptêmes. Pourquoi il parle des baptêmes? Parce qu'il y en a plusieurs. Et dans Éphésiens 4, il dit il n'y en a qu'un. Expliquez ce que ça veut dire. En fait, il n'y a qu'un baptême, c'est notre baptême dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le vrai baptême chrétien. Quand on est complètement plongé dans la mort de Jésus, on en ressort par la résurrection. C'est ça que représente le baptême d'eau par immersion, et c'est ça que représente le baptême de l'Esprit, qui veut nous conduire pratiquement dans la mort et la résurrection, dans la mise à mort de tout ce qui est à mettre à mort, et dans la manifestation de la vie de résurrection de Christ. C'est ça un vrai baptême de l'Esprit. Alors c'est accompagné du parler en langue, des dons de l'Esprit, mais tout ça pour m'édifier dans la mort et la résurrection de Christ. Maintenant, de l'imposition des mains, à quoi ça sert? De la résurrection des morts, il y en a 7 en tout. Et nous, on va participer à la prochaine, si on est prêt à partir avec Christ. Et du jugement éternel, parce qu'il y a un jugement qui est éternel, du bon ou du mauvais côté. Ça n'existe pas un jugement qui est partiel ou un purgatoire ou que Dieu détruit les esprits des perdus parce qu'il est trop bon pour mettre quelqu'un en enfer pour l'éternité. Tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Il y a un jugement éternel où ceux qui auront refusé la grâce de Dieu seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre et ils vont souffrir pour l'éternité. Pourquoi est-ce si grave pour Dieu? Parce qu'on aura refusé Christ et sa grâce. C'est ça le péché numéro 1 qui sera puni par l'enfer. Christ a été révélé par Dieu, le Père, à tous les hommes, et il y en a qui l'ont refusé par amour pour le péché. Et ceux qui le refusent jusqu'au bout, ils seront jetés vivants dans le lac de feu parce qu'ils ont refusé la grâce qui leur était tendue. Et tous ceux qui ont accepté la grâce, ils seront pour l'éternité dans le royaume avec Christ, notre Père et le Saint-Esprit. C'est là où je veux être et c'est là où je serai. Amen. Et c'est là où tous ceux qui le veulent et qui le croient, c'est-à-dire l'humanité entière, elle est au bénéfice de cette grâce. Mais il y en a qui ne vont pas la voir. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit et resserré le chemin qui mène au salut, et il y en a peu
qui le trouvent. Non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'ils sont tellement pris par les soucis du monde, les convoitises du monde, les choses du monde, qu'ils ne voient plus clair et qu'ils ne peuvent plus recevoir la grâce de Dieu. Alors, maintenant, il rappelle au chapitre 7, il me reste 5 minutes, ou 10, mais j'aimerais qu'on ait la liberté de laisser le Seigneur parler comme il veut, et s'il veut que je parle jusqu'à 1h30, vous êtes libre de partir si vous voulez, je resterai avec les derniers, si c'est la volonté de Dieu. Bon, en tout cas, tant que j'en ai pas la conviction, dans les quelques minutes qui restent, il dit, il y a un point capital que vous devez comprendre. Regardez au chapitre 8, où il dit le point capital. Si c'est le point capital, eh bien il faut comprendre en quoi il consiste. C'est quoi le point capital pour nous? Eh bien, c'est que nous avons un souverain sacrificateur à la droite du trône de la majesté divine qui intercède pour nous. Vous voyez à quel point c'est important de le comprendre et de l'accepter. Parce que tout notre héritage, si on veut qu'il passe dans notre vie, dépend de ça. Que j'ai un souverain sacrificateur et qui me demande de garder les yeux fixés sur lui et de m'approcher de lui avec assurance pour être secouru. Et ce sacrificateur-là, il a établi une nouvelle alliance bien meilleure que la première. Alors je suis au chapitre 9, et il dit, maintenant, tout ce qui se passait dans le temple de Jérusalem, c'était une image de ce qui se passe maintenant pour nous. Parce que de même que le sacrificateur est entré une fois par an dans le lieu très saint avec le sang des veaux et des boucs, il dit que maintenant Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du ciel, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, pour faire l'expiation pour nos péchés, pas pour faire l'expiation seulement une fois au début de notre conversion, mais en permanence, tous les jours qui passent, le sang de Jésus est disponible pour effacer nos péchés que nous apportons au Seigneur pour être purifiés. Au verset 9 du chapitre 9, il dit « C'est une figure pour le temps actuel » où on présentait avant des offrandes qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience ceux qui rendaient ce culte, tandis que maintenant, au verset 11, il dit « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ». Des choses qui ne sont pas encore réalisées dans nos vies, qu'il a acquises sur la croix, mais qu'il a besoin de voir se réaliser dans nos vies. Et c'est le ministère actuel de Christ, quand on l'a bien compris, qui va nous permettre de recevoir ces biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du ciel, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, au verset 14, il dit « Combien plus le sang de Christ ?» qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il, il parle au futur, notre conscience des œuvres mortes de la chair et du péché, afin que vous serviez le Dieu vivant. J'ai besoin en permanence d'une aspersion permanente, 24 heures sur 24, maintenant, aujourd'hui, du sang de Jésus, pour que ma conscience soit en permanence purifiée des œuvres mortes, sinon je ne peux pas servir le Dieu vivant avec une conscience pure. Vous voyez combien le sang de Jésus est puissant aujourd'hui, maintenant. Pas seulement il y a 2000 ans sur la croix, mais aujourd'hui, dans le ministère d'intercesseur qu'il exerce pour nous. Alors maintenant, pour aller plus vite, je lis le chapitre 10, le verset que je voulais encore lire. Que les sacrifices d'animaux au temple de Jérusalem ne pouvaient pas purifier la conscience complètement. Elle couvrait le péché, elle donnait la purification de la chair, du corps, mais il était impossible que le sang des taureaux et des boucs efface
il couvrait simplement. C'est le sacrifice de Christ qui permettait de recevoir le pardon des péchés dans l'ancienne alliance. Ce n'était pas les sacrifices d'animaux qui sauvaient, c'était la repentance et la foi dans le vrai Dieu qui sauvaient, comme maintenant. Et il dit au chapitre 10 et au verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, parce qu'il a tout expié dans son corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, alors maintenant je viens pour faire ta volonté. Et il dit au chapitre 10 et au verset 10, c'est en vertu de cette volonté de Dieu, de Jésus, que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ce corps qui a été offert nous a mis à part pour Dieu, pour être saints, une fois pour toutes. Nous avons été sanctifiés, ça veut dire mis à part pour être saints par l'offrande du corps. Vous voyez qu'il y a une différence entre l'offrande du corps et l'offrande du sang. Le sang de Jésus purifie les péchés et l'offrande du corps nous permet d'être sanctifiés, c'est-à-dire d'être travaillés à l'intérieur de nous-mêmes par la parole et l'esprit pour devenir de plus en plus saints, de manière à pécher moins. Mais si nous péchons, nous avons le sang qui est toujours disponible. Alors que l'offrande du corps, elle a été donnée pour que dans le corps de Jésus, nous puissions avancer dans la sanctification par l'esprit et par la parole de Dieu. Vous comprenez la différence ? Vous voyez à quel point le corps et le sang de Jésus sont nécessaires maintenant même, puisque nous sommes dans le corps de Jésus et qu'il a été fait sanctification pour nous, c'est-à-dire qu'il travaille en nous par son esprit et sa parole pour nous rendre de plus en plus parfaits par la connaissance de sa volonté et par la foi en sa parole, alors que le sang est disponible parce que chaque fois que nous péchons, il est là pour effacer les péchés que nous commettons. Quel ministère il a aujourd'hui pour nous, glorieux. Et un peu plus loin, au verset 14, par une seule offrande, c'est-à-dire celle de son corps sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Parce qu'il a pris dans son corps nos péchés, nos iniquités, ça l'a amené à la mort, mais il a ôté par l'offrande de son corps qui a amené à la mort, il a ôté d'avance nos péchés de sa vie, et il nous rend capables par son esprit de comprendre sa volonté maintenant pour avancer dans la sanctification. Alors, puisqu'on a compris tout ça, même si c'est partiel encore, eh bien, je prends d'autorité encore 5 minutes. Amen. Vous êtes d'accord ? De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, je les prends. Avec amour. Ainsi donc, frères, au verset 19 du chapitre 10, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre